Apprendre l'arabe avec Khaled. أتعلم العربية مع خالد. Niveau débutant. مرحبا بكم جميعا. Bienvenue à vous tous. Je compte sur vous pour vous abonner à mes cours et les partager autour de vous. N'hésitez pas de vous les procurer sur le site www.udemy.com en utilisant le lien en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, likez au maximum, cliquez sur les notifications et partagez autour de vous. Niveau débutant, 18e leçon. Titre de la leçon, le masculin et le féminin des noms. عنوان الدرس الاسم المذكر والاسم المؤنث. Je répète, الاسم المذكر والاسم المؤنث. Remarque, en langue arabe, le nom masculin se transforme en nom féminin en gardant sa racine. C'est la classe la plus répandue et qui nous intéresse le plus dans cette leçon. Règle générale. Pour passer du masculin au féminin, la règle générale est d'ajouter la lettre qui marque le féminin, c'est-à-dire la troisième lettre de l'alphabet. T. C'est la lettre T, la troisième lettre de l'alphabet. Mais on l'écrit de deux manières différentes. On ne l'écrit pas telle qu'elle est devant vous, comme ça sur le tableau de l'alphabet. On l'écrit de deux manières différentes. Les voici. De cette manière, c'est toujours T, la troisième lettre de l'alphabet, T, ou bien de cette manière. Une forme de cercle avec deux points et c'est toujours T. Pourquoi nous avons deux formes, deux orthographes différentes? Je vous explique pourquoi. T, donc, s'écrit T de cette manière quand elle est précédée des lettres qui n'attachent pas à gauche. Suivantes, les voici. Donc, la première lettre de l'alphabet, c'est E, ou bien le alif. La 8e lettre de l'alphabet, D. La 9e lettre, V. La 10e lettre, Ra. La 11e, Z. Et la 27e, Ouais. Donc, observez l'orthographe. Donc, avec ces lettres, la marque du féminin s'écrit sous forme d'un rond, d'un petit rond avec deux points au-dessus. De cette manière. D. Donc, à gauche de l'une de ces lettres, on laisse impérativement un espace. Donc, avec la 9e lettre, ça s'écrit comme ça, avec la 10e lettre, avec la 11e et avec la 27e. Voici des exemples avec la marque du féminin détachée, c'est-à-dire T, quand elle est précédée d'une lettre qui n'attache pas, c'est-à-dire de l'une des 6 lettres que nous venons de voir. Exemple 1, le nom masculin Mudirun, Mudirun, se termine par la lettre en bleu Ra. Ra, c'est la 10e lettre de l'alphabet. On lui ajoute la marque du féminin détaché, c'est cette marque-là, cette écriture, cette orthographe, et on obtient le nom féminin suivant. Mudiratun. Mudiratun. En rouge, c'est la marque du féminin. On l'écrit de cette manière parce qu'elle est précédée de Ra. Ra en bleu, c'est l'une des lettres qui refuse qu'on la touche. Donc l'orthographe ici est imposée par la lettre en bleu, Ra, la 10e lettre de l'alphabet. Donc je répète l'exemple. À droite, Mudirun, on lui ajoute la marque du féminin T et on obtient Mudiratun. Donc on est passé de un directeur à une directrice. Exemple 2. Nom masculin. Sayyidun. Sayyidun, un monsieur. On lui ajoute la marque du féminin détaché, cette orthographe, et on obtient Sayyidatun. Sayyidatun. Observez que tun, la marque du féminin en rouge, elle est détachée de la lettre en bleu, celle qui la précède. Pourquoi? Parce que c'est D, la 8e lettre de l'alphabet, qui est à l'origine de cet espace qu'on voit ici. Donc D refuse qu'on la touche à sa gauche. Donc Sayyidun, féminin, Sayyidatun. Je répète, Sayyidun,
un monsieur, sayyidatun, une dame. Exemple 3, le nom masculin, tilmizun, tilmizun, se termine par la lettre zun, the, la 9e lettre de l'alphabet, qui n'attache pas à gauche, bien sûr. Donc on lui ajoute la marque du féminin, tun, et on obtient tilmizatun. Tilmizatun. Donc, tilmizun, un élève, tilmizatun, une élève. Exemple 4, nom masculin, jazzarun, jazzarun. Donc, jazzarun se termine par la lettre ra, la 10e lettre de l'alphabet, qui n'attache pas à gauche. Jazzarun, on lui ajoute la marque du féminin avec cette orthographe et on obtient jazzaratun, jazzaratun. Donc, jazzarun, un boucher, jazzaratun, une bouchère. Exemple 5, le nom masculin, anzun, anzun, un bouc. On lui ajoute la marque du féminin détaché et on obtient anzatun, anzatun, une chèvre. Donc, anzun se termine par z, la 11e lettre de l'alphabet qui n'attache pas à gauche. Anzatun, donc on est obligé de choisir ou bien d'écrire cette orthographe de la marque du féminin. Exemple 6, le nom masculin, jarun, jarun, on lui ajoute la marque du féminin et on obtient jaratun, jaratun. Donc, ra, c'est l'une des lettres qui n'attache pas, c'est la 10e lettre de l'alphabet, elle n'attache pas à sa gauche. Donc, jarun se termine par ra, elle est finale. Donc, on est obligé d'ajouter cette orthographe du féminin. La marque du féminin, on l'écrit de cette manière. Voici des exemples avec la marque du féminin attachée. C'est cette orthographe. Exemple 1, le nom masculin, tabibun, tabibun, on lui ajoute la marque du féminin et on choisit cette orthographe qui attache. Donc, et on obtient tabibatun. Tabibatun. Donc, tabibun se termine par la lettre B, la 2e lettre de l'alphabet. Donc, ce n'est pas l'une, elle ne fait pas partie des 6 lettres qui n'attachent pas à gauche. Donc, B, elle attache à droite et à gauche. Donc, du coup, on la voit ici à gauche, on la voit aplatie et qui permet d'attacher la marque du féminin. Donc, dans ce cas-là, on écrit la marque du féminin de cette manière. Donc, je répète, tabibun, tabibatun. Donc, observez le changement orthographique et vocalique de la dernière lettre du masculin en bleu, quand le nom devient au féminin. C'est-à-dire cette forme-là. Bun devient B. Donc, bun dans le masculin, tabi bun, se termine par bun. Alors, bun devient B. Parce que les doubles âmes ne peuvent se fixer que sur la dernière lettre du nom. Donc ici, pour le masculin, bun, c'est la dernière lettre. Pour le féminin, c'est la lettre en rouge, la marque du féminin, qui devient la dernière lettre du nom. Exemple 2, le nom masculin muhandisun, muhandisun, on lui ajoute la marque du féminin attachée et on obtient muhandisatun. Muhandisun, un ingénieur, muhandisatun, une ingénieure. Donc, muhandisun se termine par C, la lettre 12, qui attache des deux côtés. Donc, mais elle devient aplatie, elle s'écrit, elle prend cette orthographe pour le féminin. Je répète, muhandisun, muhandisatun. Exemple 3, le nom masculin, sharikun, sharikun, on lui ajoute la marque du féminin
et on obtient sharikatun. Donc, sharikun se termine par la lettre ke. La lettre ke. Donc, ke change d'orthographe. Donc, à droite quand elle est à la fin du nom, à gauche quand elle est au milieu, on l'écrit de cette manière. C'est la lettre ke. Donc, je répète, sharikun, un compagnon, sharikatun, une compagne. Exemple 4, le nom masculin, mumarridun, mumarridun, un infirmier, on lui ajoute la marque du féminin et on obtient mumarridatun, mumarridatun, une infirmière. Donc, on est passé de mumarridun et ici, le nom mumarridun se termine par la lettre va. Va. Donc, pour le féminin, on obtient mumarridatun et va en bleu, elle perd le demi-cercle. Ce demi-cercle, on ne l'écrit pas parce qu'elle n'est plus finale. Je répète, mumarridun, mumarridatun. Exemple 5, le nom masculin, faransiyun, faransiyun, on lui ajoute la marque du féminin et on obtient faransiyatun, faransiyatun. Donc, faransiyun se termine par la 28e lettre de l'alphabet, ye. Faransiyun, un français, devient faransiyatun, une française. Ye, ici en bleu, elle est finale, et à gauche, elle n'est pas finale, elle est au milieu. On l'écrit de cette manière. On la reconnaît grâce aux 2 points en dessous. C'est la fin de cette leçon. Merci de l'avoir suivi. إلى اللقاء في الدرس القادم. Au revoir et à la prochaine leçon.